Bonjour chers amis du signe de la Balance. Je vous retrouve avec joie pour parler de ce mois de juin, en espérant que vous allez tous très très bien, que tout se passe magnifiquement bien pour vous. Et bien sûr, comme nous arrivons tout bientôt à l'été, le 21 juin, vous aurez en ligne la vidéo concernant les saisons de l'âme que vous connaissez peut-être maintenant. Si ça n'est pas le cas, bien sûr, dès qu'elle sera postée, cette vidéo, elle fera donc partie des saisons de l'âme et vous aurez, non pas par signe astrologique, mais vous aurez une vidéo pour chaque chemin de vie. Donc pour calculer le chemin de vie, vous verrez sur les saisons de l'âme, vous pourrez calculer cela en début de vidéo. C'est très rapide et très simple. Et ça vous permettra de voir où en est votre monde intérieur, puisqu'on travaille vraiment sur l'âme et sur le monde intérieur en face des péripéties qui nous concernent tous dans le monde extérieur. Quelle est un petit peu la posture à prendre en face de tout ça, puisqu'on a chacun un chemin de vie, donc chaque saison nous amène à réfléchir sur les 4 étapes de vie dans l'année, donc par chemin de vie. Je vous laisse regarder cette vidéo qui sortira bientôt. Il y en aura 9, puisqu'il y a 9 chemins de vie. Je ne parle pas des autres chemins, puisque ce serait trop long, mais on a pris les 9 principales. Pour ce qui concerne aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du signe de la Balance et du mois de juin, puisque c'est le cas. Donc on commence par la petite coupe toute fraîche et je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas fait, parce que quand vous vous abonnez, eh bien la chaîne et la vidéo remontent sur l'algorithme et on peut mieux voir, on peut mieux être vu aussi. Donc merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent. Mettez un petit coup sur la cloche également pour pouvoir recevoir les notifs et qu'elles vous arrivent directement chez vous sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et puis bien sûr, partagez ces vidéos. C'est un grand plaisir pour moi de les partager avec vous. Et puis à votre tour, de les partager avec vos amis, en fonction du signe ou du chemin de vie de vos chers amis ou votre chère famille. Alors, on a la carte de la causalité à gauche qui nous parle de quelque chose qui est en train de se régler. Une horloge qui est en train de se régler. Peut-être quelque chose qui devait être absolument réglé depuis longtemps et que vous ne parveniez pas à faire. On vous dit qu'il y aura de l'aide des autres pour ça. Et que donc, c'est un mois de juin où vous allez pouvoir siffler les copains pour qu'ils viennent à la rescousse, qu'ils viennent vous aider à régler le problème. Il y a un problème à régler. On nous parle de situations du passé qui a aujourd'hui des conséquences sur quelque chose. Et comme ça a un peu tendance à vous embêter un peu, je ne sais pas, mais en tout cas à vous toucher un peu, vous pourrez faire appel à vos amis au mois de juin pour venir à la rescousse. Ça tombe bien, le mois de juin, c'est le mois où on prend un peu de temps pour aller se balader, faire des pique-niques avant les grandes vacances. On se dit souvent au revoir entre amis avant que les uns et les autres partent en vacances, donc peut-être qu'il y a des choses à faire autour de tout ça. On vous parle d'un ensemble, d'amis auxquels vous tenez beaucoup, peut-être un groupe d'amis. Je pense que l'aide, elle n'est pas que dans un sens. Peut-être vous aussi, vous aurez besoin d'aider quelqu'un qui a des problèmes à régler. Vous voyez? Donc c'est un petit peu dans les deux sens. On vous dit qu'il y a un grain de sable dans la machine et qu'il faut le débloquer. Et puis vous avez la carte de l'attente en 3e de coupe. L'attente, ça nous parle d'un événement à venir, de quelque chose que vous n'attendiez peut-être justement pas et qu'il va falloir attendre. Alors, si par exemple, on va imaginer que vous aviez vous aviez envie du moins, d'avoir un enfant, mais que depuis 5 ans, 4 ans, vous n'étiez pas prêt à avoir cet enfant, là on a l'impression que aujourd'hui vous allez peut-être être prêt, s'il s'agit de ça. Il peut aussi agir d'un changement professionnel, de quelque chose que vous n'attendiez plus et qui va peut-être en effet arriver. On vous dit que il y a une décision à prendre aussi pour ne pas rester dans une immobilité stérile. Quelquefois, vous savez, on a des habitudes comme ça de laisser faire la vie, laisser faire les choses. Sauf que quand on laisse faire un peu trop longtemps, après c'est une habitude et c'est difficile à défaire. Donc là, on aura peut-être besoin de passer dans des actions de choix, de prendre des décisions en fait, tout simplement.
Alors, mes chers balances ou ascendant balance, on a pris les 3 premières. Je pose mon jeu et je vous retrouve dans quelques petites secondes. Alors, on va déjà voir qu'est-ce qu'on laisse derrière nous dans ce mois de juin. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quelles sont peut-être ces choses à régler que vous avez peut-être commencé à régler, mais peut-être pas encore complètement réglées. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Bon, eh bien, pour le coup, oui, en effet, quelque chose qui a vraiment été difficile à régler, je trouve, vraiment difficile. Ça a demandé beaucoup d'accords, ça a demandé beaucoup de paix, et vous ne trouviez pas la paix nécessaire pour faire les choses. C'est ça que ça nous dit. Ça nous parle de désordre, désordre intérieur, désordre des sentiments, désordre avec les autres. C'est comme si vous étiez en pénurie d'énergie, en pénurie d'idées. Peut-être qu'il y a eu un petit peu une dépression. C'est pour ça qu'on a eu tout à l'heure quelque chose qui était un petit peu comme en signe d'immobilité. Peut-être qu'en ce moment, vous devez sortir de ça pour aller vers autre chose. On va regarder un peu plus loin. Mais ce qu'on voit déjà, c'est que vous laissez derrière vous un espèce de chaos. Peut-être qu'il a été nécessaire ce chaos. C'est pas certain que... Voilà, on croit souvent que les choses sont injustes. Alors elles paraissent injustes, mais au fond, l'âme sait pourquoi on avait telle ou telle épreuve à vivre. Vers quoi nous allons? Quelle est la porte qui doit s'ouvrir? Regardez comme c'est magnifique. Franchement, la porte du soleil, c'est tout ce qui n'est pas triste. C'est tout ce qui n'est pas foutu. Vous voyez, c'est vraiment au contraire. Le soleil, c'est quand les choses vont se réorganiser à la lumière du jour avec plus de clarté, plus de joie. On sort vraiment d'un moment de difficulté à se comprendre aussi avec les autres, à comprendre les autres, à être jugé, peut-être mal jugé par les autres. Là, vous allez au contraire vers une meilleure compréhension de vous-même et je pense vers des relations apaisées. Je vous dis ça parce qu'on a eu la carte du relié, tous reliés, et cette carte-là, elle est vraiment énergétiquement parlant, elle nous parle de se relier aux autres par la joie, par les bonnes relations, la convivialité, la chaleur, vous voyez, la chaleur du soleil, la chaleur de la convivialité, on peut dire ça. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des fêtes ou des choses comme ça qui arrivaient, mais en fait je comprends mieux. Ça va être important de vous faire confiance quant à votre charisme intérieur. Ça, c'est votre point faible. Par contre, on vous parle d'un côté analytique qui va vous embêter un peu pendant ce mois de juin, c'est-à-dire que vous allez tellement vouloir décortiquer les choses, trop comprendre, trop vouloir savoir, trop vous creuser la tête, trop comprendre pourquoi celui-là a dit ça à celle-ci, etc., etc. Ne vous compliquez pas l'esprit. On vous dit vraiment d'arrêter de vous compliquer l'esprit parce que vous avez déjà eu tellement à faire avec cette histoire d'avoir trop été pris dans quelque chose qui vous a fatigué peut-être, qui vous a épuisé. Ne vous en rajoutez pas, ne vous compliquez pas. Laissez ce sur quoi vous n'avez pas prise, laissez-le. On vous demande au contraire de resplendir, tel un soleil d'ailleurs, tout simplement de goûter. Vous savez, quand on goûte à la chaleur du soleil, c'est comme une nouvelle joie. L'été arrive, il va faire beau. On a été habitué à l'hiver, une espèce de chaos, de froid, de rhume, de mélange de je sais pas quoi, de pluie, et tout, etc. Et quand le soleil arrive, waouh, on resplendit, on se pose et on est heureux de ça, on est joyeux de ça. Là, c'est un petit peu ça. Ne vous préoccupez pas, contentez-vous de apprécier le décor, d'apprécier ce que vous vivez autour de vous quand ça vous arrive, quand vous êtes bien, quoi. Vraiment, soyez dans l'instant présent, très important. Et votre point fort, le voilà. Votre point fort, c'est la force. Donc, la force avec le soleil associé, on peut comprendre que là, vous êtes sur une dynamique au contraire, de retrouver confiance en vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, justement. Confiance dans votre charisme. Avec la force, il y a en plus un côté déterminé qui vous va très bien, parce que souvent la balance a tendance à réfléchir, comme cette carte-là d'ailleurs. Oui, mais non, c'est pas assez par là, c'est trop par là, il faut que j'harmonise. Oui, mais c'est bien d'harmoniser. Mais là, vous allez devoir vous montrer encore plus déterminé que d'habitude.
regardons la maison 6, la maison du travail. Si vous avez un emploi, eh bien, l'univers professionnel va plutôt vous servir, va plutôt vous apaiser, et il y aura peut-être même des personnes qui seront plutôt apaisantes dans votre travail. Je vois aussi des collègues revenir vers vous, venir chercher à parler avec vous, vous dire comment ça s'est passé ton entretien avec un tel, raconte-moi, tu sais, moi j'y suis passée il y a un mois et il m'a expliqué ceci, cela, et toi, comment ça s'est passé avec toi? Enfin, vous voyez, on se fait des confidences, on crée du lien, encore une fois, on est encore ici dans le tous relié, je trouve. Donc au niveau professionnel, il y a des chances pour que ça soit vécu aussi par là, hein, dans le professionnel. Et bien sûr, si vous n'avez pas d'emploi, si vous n'avez pas encore d'emploi et que vous cherchez un emploi, l'étoile, elle nous propose d'avoir la foi dans vos capacités pour que si vous avez un entretien professionnel, que vous soyez garant de votre optimisme. C'est important. L'étoile, c'est celui qui est relié à sa foi. Hein, c'est pour ça qu'on parle de tous reliés aussi là-dedans, avec la carte de tous reliés. Mais on est relié à sa foi et du coup, les gens ne peuvent pas douter de nous. Si c'est une personne qui vous embauche, si vous paraissez à l'aise, eh bien, elle aura encore plus envie de vous embaucher. Vous voyez, donc travaillez vraiment sur votre charisme, votre côté jovial, votre côté balance, quoi, votre côté relationnel, tout simplement. Hein. Faites-vous confiance. Vraiment, c'est assez intéressant. L'amour. Oh, l'amour, nous avons le monde. Pardon. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui connaissent quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui sont peut-être en amour avec quelqu'un qui est à l'étranger, avec qui vous avez des relations, pas mal de relations sur Internet. Il peut s'agir de cela. On vous dit que vous pouvez peut-être vous permettre de vous rencontrer. Peut-être que c'est le moment. Je ne sais pas vraiment encore, hein. Mais en tout cas, il y aura des pourparlers pour savoir si c'est le moment. Oui, avec la roue de la fortune, il y aura peut-être une opportunité pour se rencontrer. Opportunité parce que peut-être que cette personne-là devait venir dans votre pays d'origine et parce qu'elle travaille dans un secteur qui le permet, voilà, elle peut tout à fait venir vous voir. Enfin, on sent qu'il y a de l'arrangement dans l'air. Et pour les couples qui sont déjà ensemble depuis longtemps, on aura envie de voyager ensemble. On va pas attendre les vacances. On aura envie de se faire un gros break, plusieurs jours d'affilée au mois de juin pour partir ensemble. Alors, s'il ne s'agit pas de voyage, il peut aussi s'agir de rencontrer des personnes. On est encore là dans le tous relié. Rencontrer des personnes. Alors, on a dit tout à l'heure pour régler des choses. Oui, c'est possible. Mais pas seulement. Ça peut être aussi pour le lien que ça va vous apporter pour la suite. C'est comme une stratégie. Devenir ami avec cette personne-là vous permettrait dans 6 mois de pouvoir bénéficier de blablabla, je ne sais pas quoi. Hein. Mais c'est comme si vous posiez des pièces, vous voyez, sur un petit peu stratégique. Dans l'amitié, peut-être lié aussi à l'amoureux, hein, avec votre amoureux, votre amoureuse. Mais en même temps, ça peut être simplement un besoin de partager des choses avec la personne aimée et peut-être de se faire aider par d'autres ensemble, enfin créer un groupe, je sais pas, enfin, vous voyez, c'est un peu ça. Dans la maison 7, la maison de la relation aux autres, on trouve le jugement. Le jugement, c'est une carte qui nous parle de renaissance, et ça va être dans la relation aux autres. Qu'est-ce qui doit évoluer dans la relation que vous avez avec les autres? Est-ce que c'est votre côté critique? Est-ce que vous trouvez quelquefois que vous êtes un petit peu critique avec les autres? On a l'impression que vous ne pouvez pas leur demander des services. On a vu tout à l'heure qu'il y aurait peut-être des services à demander aux uns et aux autres, je ne sais pas, par rapport à quelque chose à régler. Mais ça ne peut pas se faire si vous restez sur justement un jugement ou sur une critique qui ne vous sert pas. Donc on vous demande d'étudier ça de près et de faire attention. Je ne sais pas si c'est lié aux mots. On va le voir ici, hein, les mots, la façon de parler, peut-être. Peut-être que c'est un problème de votre façon de vous exprimer qui colle pas. Pour moi, avec la force, vous avez tellement repris d'énergie que
peut-être vous en faites trop aussi hein, dans votre expression tout le courant du mois de juin là. Hein. Regardons la maison 3. Donc le battleur, il est assez ingénieux. Il donne des idées au minimum. Il est intéressant parce que pour lui, il n'y a jamais d'impossible. Le battleur, il connaît pas le mot impossible. Hein. C'est pas dans son vocabulaire. Il connaît pas ce mot-là. Donc votre mental est très très vif. Hein. Ça nous dit aussi que peut-être parce que vous avez un mental très vif, vous pourriez faire des erreurs de jugement sur les personnes qui vous entourent et peut-être même maladroitement les vexer ou les rendre susceptibles. Donc veillez peut-être à être un peu plus doux, comme on a dit tout à l'heure, avec ces personnes-là. Hein, faut les bichonner au contraire. Alors pourquoi, vous verrez bien pourquoi, hein, mais on a parlé tout à l'heure de mécanique, de choses à régler, on verra bien. Vous revenez hein, vers la vidéo d'ici une dizaine de jours, une vingtaine de jours, parce que entre aujourd'hui, jour où vous voyez la vidéo, et puis le 20, par exemple, le 20 du mois de juin, vous allez avoir un vécu. Une personne, vous verrez sur les commentaires des vidéos du mois de mai, me dit qu'elle est revenue voir la vidéo qui la concernait, je crois que c'était les béliers, il me semble, de mémoire, et elle me disait que, en effet, elle s'était rendue compte que près du 20 du mois, elle avait une vision plus claire du mois en question. Hein. Donc revenez toujours voir la vidéo quelques jours après. L'ermite nous parle ici d'une endurance par rapport à des envies que vous avez. C'est pas seulement que vous avez des idées géniales, donc créatrices, innovantes, hein, c'est aussi que vous avez besoin qu'elles durent, ces idées-là. Vous n'avez pas envie que ce soit juste des caprices. Je veux faire ça, je le fais, on verra bien demain. Non, vous aurez envie de mettre en place, encore une fois, une stratégie pour que les choses avancent ensemble. Hein. Pour que les choses avancent, alors ensemble, oui, avec les autres aussi. J'ai l'impression que les autres sont pas là pour rien autour de vous. En même temps, l'ermite, il nous parle d'une solitude quelquefois. Hein. Bon, alors peut-être que ce sera entrecoupé. Il y aura des moments seuls où vous aurez besoin de poser, et puis des moments de pétillance où on va appeler un peu l'aide autour de soi. Hein. Mais les deux conjugués, ça peut être pas mal, ça peut être assez équilibré finalement. La papesse pour la maison 2, la maison de l'argent, et l'impératrice. Alors l'impératrice va certainement servir les besoins financiers de la papesse. Hein. La papesse est là en termes de besoins financiers. Il y a peut-être en ce moment pour vous des besoins, des envies, Alors, on a parlé du cocon tout à l'heure, peut-être si vous étiez enceinte, si vous attendez un enfant, si ça n'était pas encore un projet, mais que vous commencez à y penser, il se peut que ce soit le sujet, et que là, du coup, vous vous projetez financièrement en vous disant « Ah oui, mais attends, s'il y a un bébé qui arrive, il va falloir faire une chambre pour lui, il va falloir investir, une petite chambrée, il va falloir investir des petits vêtements, etc., tout ce qu'on sait. Hein. Donc, on voit bien là qu'on s'occupe du cocon, c'est clair. Hein. Mais, encore une fois, ce ne sont pas les idées qui vous manquent. Hein. Il y aura beaucoup d'idées en place, que ce soit pour cette histoire d'enfant, ou que ce soit pour votre petit bonheur intérieur personnel. Comme on le voit ici avec la papesse, on a aussi envie pas forcément au niveau financier, de distribuer massivement les choses autour de soi. Non, on va aussi vouloir en garder pour soi. C'est pas la papesse n'est pas très généreuse pour ces choses-là. Elle est plutôt en mode couveuse, hein. Elle est plutôt en mode on garde un peu, on fait attention. Donc c'est un peu l'économiste, on va dire, hein. Là où elle est placée, en tout cas, elle nous demande de faire attention. Et puis l'impératrice vous donnera suffisamment d'idées pour gérer au mieux la période de juin, financièrement parlant. Hein. Allez, demandons à votre petit ange. Alors, si vous croyez aux anges, eh bien, ce sera plus facile pour vous d'adhérer à ce qui va être dit. Et si vous ne croyez pas aux anges, ce n'est pas un problème, je vais vous dire pourquoi. Si vous regardez le mot ange, c'est le mot en, plus loin, je, c'est-à-dire moi. Ange, c'est en moi, c'est-à-dire l'ange fait partie de moi, c'est une particule de lumière qui est en moi. Ça a à voir avec ma conscience, d'une certaine manière, et donc,
on fait appel à cette conscience-là, cette conscience supérieure, on pourrait dire qu'on appelle l'ange, ou qu'on appelle la conscience, ou qu'on appelle Dieu pour certains, pourquoi pas. Hein. Tout cela est un peu complexe, donc je ne rentre pas trop dans les détails. Simplement, voyez cela comme une aide pour vous, spirituelle, en plus. Law of Attraction, donc la loi d'attraction. Relationship, et on a beaucoup parlé des relationships quand on parlait de tous reliés, les relations avec les autres et vos activités, that you once enjoyed, ce qui vous rend heureux, sont maintenant en train de changer la façon dont tu es en train de devenir. Tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, tout doucement, mais tu deviens quelqu'un de sensible, hein, more sensitive and aware of energies, et donc accueillant par rapport aux énergies. Tu deviens de plus en plus sensible, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire accueillant, attractif, dans ce sens-là, d'accord? Réceptif, c'est ça que je voulais dire, plutôt réceptif d'ailleurs. Hein, grâce aussi à votre charisme. Pour moi, il est bien en relation avec le soleil, cette carte-là. Hein. C'est ce côté rayonnant hein, que vous devez absolument, dont vous devez absolument vous servir pour ce mois de juin. Voilà, mes chers amis, pour que la loi d'attraction vous envoie ce dont vous avez besoin et ce qui est nécessaire dans votre vie, bien sûr. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Je vous retrouve très bientôt. Bien sûr, on se retrouve aussi à chaque fin de mois, mais déjà, rappelez-vous, le 20 juin, je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur l'âme, que vous soyez balance chemin de vie 5 ou balance chemin de vie 2 ou tout autre numéro d'ailleurs en numérologie. Et on se retrouve pour parler de ça dans la playlist Les saisons de l'âme. En attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. À bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.